Oh bordel. Quand tu portes un costume 3 pièces, c'est pas qu'une question d'apparence, c'est une question de confiance. C'est un mal alpha fan de Peaky Blinders et qui se cosplay en Peaky Blinders et qui appelle ça un costume 3 pièces. Par exemple, là, j'ai touché légèrement l'épaule d'un monsieur qui a failli me bousculer. Il est resté bouche bée. Ouais, non, il a l'air plus flippé qu'autre chose, hein, et c'est peut-être lié au fait qu'il croit que t'es de la mafia franco-sicilienne et que t'étais à ça de lui casser les genoux. Dans l'inconscient collectif, l'homme qui porte un costume est souvent assimilé à un homme de rang supérieur. Et oui, il y a les hommes de rang supérieur et les hommes de rang inférieur. Oh bordel de merde. Tu renvoies un message d'une personne importante, une personne qui a des responsabilités, une personne qui est respectable et respectée. Ah ouais, tout ça. Et parce que moi, le seul message que ça m'évoque, hein, c'est que t'es fan de Peaky Blinders, c'est que tu viens de t'échapper d'une convention. Et donc, ça donne un avantage concurrentiel si tu arrives à aller là-dedans. Parce que les femmes n'ont pas l'habitude de voir un homme apprêté. Ils ont plutôt l'habitude de voir un homme habillé en Lacoste et N. Allô? Oui, salut, j'ai bien reçu ta demande de rupture conventionnelle. Alors je dois dire que je suis quand même très surprise puisqu'il y a un an, quand tu passais l'entretien d'embauche, tu parlais quand même d'une carrière au sein de notre agence sur une longue durée. Donc avec l'équipe, on comprend pas tes motivations. Tu laisses derrière une équipe avec un lourd fardeau de travail. Ouais, donc est-ce que c'est possible de prendre un moment pour m'expliquer tes motivations qui t'ont poussé à partir sans prévenir? Oui, mais cela nous aiderait quand même à mieux comprendre la situation et à gérer au mieux les responsabilités que tu laisses en suspens. Oui, non, mais d'accord. Pour ta rupture conventionnelle, alors moi pour le coup je préfère te le dire directement au téléphone, ça va être compliqué parce qu'on est quand même en sous-effectif. Le truc, c'est que je m'en fous, le chiffre d'affaires a été quand même compliqué, il y a eu plusieurs problématiques au sein de l'entreprise, ça tu le sais très bien. Il y a eu déjà Maëva qui m'a demandé donc une rupture conventionnelle avant toi. Sushi nihiliste? Non, je suis pas dispo, je suis balade, allez vous faire foutre. Le verre est un liquide. Non, c'est bien solide, y a pas de débat. Un liquide qui en coule tellement lentement qu'il en paraît solide. À contresens? Oui. Contresens? Vous êtes bourré? C'est unité reçue à cause des vitraux des églises qui sont plus épais en dessous qu'au-dessus. Si le verre était réellement liquide, alors tout serait liquide avec une viscosité plus ou moins élevée. La viscosité des vitraux des églises? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire imposer la force vers l'ovalium. Non, c'est vraiment un liquide. Si tu checkes sur des vieilles vitres de maison, il y a des coulures. Non. Mais rien à voir avec le verre pour que ce soit liquide. Faut qu'il soit chauffé à ultra haute température. Putain, j'en ai marre. Maintenant, frérot, va te renseigner. Le verre est bien liquide. C'est juste que quand tu le chauffes, ça fond comme toute matière. J'ai étudié ça cette année en école d'ingénieur, lol. Bienvenue à l'école d'ingénieur. Votre première leçon aujourd'hui, la viscosité des vitraux d'église. Vous n'êtes pas vraiment professeur, n'est-ce pas? Et non, je suis un Doritos. Non! Quand je n'arrive pas à rester sérieux parce qu'il en a une trop grosse. Ça t'impressionne, hein? Regarde, ça c'est de l'édition collector. La fainéantise tue l'ambition, la colère tue la sagesse, la peur tue les rêves, l'ego tue la maturité, la jalousie tue la paix, le doute tue la confiance. Ce genre de formule bullshit, en fait, c'est complètement vide de sens, hein, ça veut rien dire. Et pour se rendre compte, hein, il suffit simplement d'inverser certains. Par exemple, voilà, la jalousie tue la sagesse, la colère tue la paix. Ça marche. Preuve que c'est pas très pertinent. Maintenant, lis ça de droite à gauche. Noitibimal... Je suis vraiment désolé d'apprendre ça, Darlene. T'as l'air d'avoir plein de problèmes. En plus de ça, je suis drôle, je suis lumineuse, je suis belle, je suis bien foutue, j'ai des beaux cheveux, j'ai une peau nickel, j'ai aucun problème dans la vie. C'est vrai que t'as de beaux cheveux. Il y avait un moustique. Oh bordel, qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà! La seule chose qu'on peut mettre sur ma tête, c'est une couronne! Parce que je suis le boss! Boum! D'accord, le boss, c'est bon, vas-y, fais tomber ton téléphone dans la flotte, là. C'est maintenant! Et c'est un fail, hein, il arrive pas à couper. Il reste plus qu'une seule ficelle! Bah, évidemment, tu viens de couper une des deux seules ficelles qui restaient. Mais non! Mais
Mais non! Yodel. Mais si! Je viens de la couper! Je viens de couper cette ficelle! Je viens de couper cette ficelle! Je viens de faire caca! Je viens de faire caca! Je viens de faire caca! 2 hours later. 3 2 Allez putain, accouche! Let's go! Oh my god! Ça valait pas le coup. Il marche même plus. L'Efnemer, il marche plus. Eh ouais, t'es un malin toi, hein? Je suis dégoûté. This is impossible. Cette énigme est super compliquée, il faudrait trouver la solution pour enlever tous les clous. Toi, tu vas me dire que t'as trouvé la solution en 10 secondes. Ma vie, alors à ce qui paraît, c'est impossible de mettre tous les moutons dans le trou. Je sais, j'ai vu, y a personne qui arrive. Ce jeu est réellement impossible, j'arriverai jamais à faire passer l'ambulance, jamais. Seul le champion du monde de Tetris peut réussir ce filtre. Si ton cerveau ne contrôlait pas tes muscles, tu pourrais soulever une voiture. Ouais, non, si ton cerveau contrôle pas tes muscles, t'es paraplégique, hein, c'est tout, y a pas de... Sushi Nili, Stanley. Vous croyez trop la vie, c'est un animé? Mais frérot, y a une daronne qui a soulevé une voiture pour sauver son fils. Ouais, en général, dans les vidéos de sauvetage, ils doivent s'y mettre à 10 pour à peine réussir à surélever légèrement la voiture. Et sinon, y a bien le cas de Charlotte Effelmayer en Virginie, qui en novembre 2015 aurait réussi à surélever seule et à main nue un pick-up sous lequel son père était coincé. Elle a même reçu un prix, hein, pour ça. Alors si je doute pas qu'elle ait vraiment sauvé le daron, hein, ça a pas été filmé, c'est qu'un témoignage relayé sur Fox News, s'il vous plaît. Enfin bon bref, si l'adrénaline permet d'augmenter ses performances physiques, dans certaines situations, aucune étude scientifique n'a pu l'idée que ça suffise à soulever des bagnoles, quoi. Et si je te dis que maintenant je travaille sur la biologie de corps et toutes ses parties et que je te dis que c'est possible, tu me crois? Mais évidemment, excusez-moi, je me suis trompé, oubliez tout ce que j'ai dit, en fait c'est possible. J'ai failli tuer mon pote avec adrénaline parce qu'il avait insulté ma grand-mère. Waouh, mais t'es dark! Non, même pas. Ta gueule! Une Australienne de 26 ans a pour objectif de coucher avec 600 partenaires cette année, des rapports consentis et protégés. Aujourd'hui, elle en est à 480, donc il lui en reste 120, mais elle est très sélective. Pour les intéresser, il faut obligatoirement remplir un formulaire en ligne. Alors évidemment, ça a été partagé et ça a énervé beaucoup de monde. Voilà les objectifs personnels des femmes en 2024. À commencer par les incels qui vont prendre un cas extrême pour légitimer leur haine des femmes, parce que le problème, c'est qu'aucun mec, même s'il est chaud en séduction, arriverait à ce nombre, je pense. MDDR, c'est une folie, les meufs jouent vraiment en mode facile. Le problème, c'est que si les hommes pouvaient faire ça, ils le feraient. Mais ils ne le peuvent pas. Alors... C'est bientôt la fin du monde! Alors on va revenir 500 ans en arrière. J'imagine la charge de démon qu'elle a en elle. Quand le diable veut détruire une personne, c'est terrible, hein. Elle ne peut même plus s'arrêter tellement les esprits méchants en elle la contrôlent. Des gens convaincus qu'il existe une morale supérieure et qu'ils en sont les détenteurs ne vont pas se priver de la juger. Les sentiments et l'impression d'être libre alors qu'elle est juste en train de se perdre derrière. Bien sûr, ils la connaissent mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Ah, les blanches, c'est tellement des timpes quand elles sont pas croyantes. Elle serait immorale à cause de sa couleur de peau et surtout de l'athéisme. Car oui, sans Dieu, nous serions tous immoraux et indignes. Et tu trouveras un imbécile qui va la marier? Indigne de se marier, par exemple, pour peu qu'elle le veuille, bien que pour les détenteurs de la morale, cela ne fait aucun doute. Dites-vous qu'il y aura un déchet pour ramasser cette chose, tomber amoureux et la marier? Cette femme n'est plus une femme, elle est une chose. Notez d'ailleurs qu'on ne lui laisse pas de choix. Il s'agit toujours de quelqu'un qui va la marier. Ce n'est jamais elle qui va se marier. Je pense pas non plus qu'elle mourra si elle se marie pas, hein. Ouais, enfin, si dans sa vie, le projet long terme, c'est avoir une famille. Ce qui serait normal pour une jeune femme, d'avoir pour projet long terme de fonder une famille. L'inverse
n'est même pas envisageable. Mon ex, ça, elle le fait sans objectif, juste par plaisir. Qu'on s'entende bien, ces hommes détestent les femmes. Oh, bah ouais, crasseuse qu'elle est, Asie, flemme de tout balancer, en plus elle est mère de famille, la honte. Ah ouais, carrément, t'as quel âge toi? 32 et elle 30. Eh, je pensais pas. Ouais, je vais pas trop l'afficher ici à mon grand âge, pourtant il y aurait de quoi faire. Oui, ce ne serait effectivement pas très digne d'afficher son ex. Ah ouais, sacré petite condition, fille de petite condition, ouais. Et alcoolique aussi, quand elle boit, Asie que croit, y a tout le 44 qui est passé dessus. Mais heureusement, eux sont dignes. Ce serait pourtant oublié que... Avec tous les morts de faim, elle peut grimper à 1200, easy. Pour être précis, parce qu'on a les chiffres, lorsqu'elle a posté son formulaire, elle a reçu près de 2000 candidatures en 24 heures. L'opinion de votre humble narrateur, c'est que si l'ensemble des hommes de la planète avaient eu connaissance de ce formulaire, elle aurait reçu la candidature de près de la moitié de la population mondiale. Mais des hommes de vertu, assurément. Pendant que les Chinois sont déjà des bus sans conducteur, les Blanches ont pour objectif d'avoir le plus gros kilométrage élevé possible. Ce qui freine notre évolution, selon eux, ce serait le body count des femmes blanches. Si on les écoute, cette Australienne de 26 ans, qui adore jouer à touche-pampan, serait le microcosme de la chute de la civilisation occidentale. Rien que ça. Voilà une belle illustration de la dégénérescence de la femme occidentale. Les femmes font l'amour, la civilisation s'effondre. Logique. C'est pour ça qu'on vient pas sur votre foutue planète. Car oui, si les extraterrestres ne nous rendent pas visite, c'est certainement à cause des femmes blanches qui font l'amour. Pas à cause de la guerre, de la menace d'un nouvel holocauste nucléaire, de la misère humaine, de l'esclavagisme moderne ou de la destruction de la biodiversité, non. C'est à cause des femmes blanches qui font l'amour. Et il y a des femmes qui vont dire qu'elle fait ce qu'elle veut. Alors, je ne suis pas une femme, mais oui, elle fait ce qu'elle veut. Et elle a l'air d'aimer ça. Ce qui me surprend en revanche, c'est à quel point nous sommes devenus puritains. Alors oui, c'est un cas très particulier, un cas extrême qui peut choquer, mais c'est un fait. En 2024, le sexe est redevenu sale. Il faut se préserver, il faut rester digne d'une certaine morale, la seule vraie bonne morale, celle dictée par des gens qui s'offusquent de la vie sexuelle d'une jeune femme de 26 ans qui habite à 15 000 km de chez eux. Le nihiliste, le vrai nihiliste, n'en aurait probablement rien à cirer. Mais moi, j'aimerais vous citer, pour finir, le seul commentaire avec lequel je me sens parfaitement en phase. Pendant que les gens se font la guerre dans le monde, elle fait l'amour. Jean Mouloud, comment tu m'expliques ça? Eh mais c'est ma chaîne. Putain, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Mes devoirs pour lundi, je les ai pas faits. Et je les ferai pas. Je suis en vacances, bordel de merde. Y'a quoi maintenant? T'as 8 ans, Jean Mouloud, t'es obligé de les faire tes devoirs. Ouais, mais j'étais énervé. Arrête de nous faire le grand ici, Timéo. Retourne avaler des chibres. Et oublie pas que t'as touché qu'une seule touche dans ta vie. Celle de ta grosse daronne. Quand t'es sorti de son fiac. Il faut que tu comprennes que tu peux pas insulter tes camarades de classe dans des vidéos. Il m'avait volé mon goûter. Oui, mais ça ne t'autorise pas. Au fait, c'est quoi un fiac? Si un jour vous me voyez en colère, alors pour que je ne détruise pas tout le monde, allez chercher ma crush au plus vite. C'est la seule capable de calmer le monstre en moi. Bah quoi, c'est vrai, hein, moi je suis un prédateur, je suis un mec dangereux. Maxime, j'ai trouvé la vidéo la plus cringe de tous les temps. Mais non, n'importe quoi. Les formes des personnages dans Bleach sont beaucoup plus importantes que ceux dans Fairy Tail. Les meufs ont trop de flow et même sans forme, je les foudroie, c'est abusé. Oui, bah je t'avais prévenu. Dans l'animé, les plus intéressants, c'est ceux qui sont bien chargés comme Nel. Quand je la vois, j'ai seulement envie de la prendre par derrière comme un cheval et bien la pa. Et le pire, c'est ma waifu préférée, Yorishi. Elle est beaucoup trop belle, mais ce qui la rend spécifique, c'est qu'elle a les meilleures poussures pour se prendre le tonnerre de Zeus. Ah, mais il est dégueulasse. Greg, mais tu dates? Tu deviens quoi? Hey, comment tu vas, toi? Bah écoute, moi c'est la routine. Mais on s'en fout, putain, appelez la police. Alors Matsumoto dans Bleach, c'est la reine des gros ballons. Ces gros ballons sont si énormes qu'on ne voit presque plus rien après son manteau de Shinigami. Oui, allô, monsieur le FBI, j'aimerais vous signaler un serial killer. Comment vous avez eu mon numéro? Alors, il dit quoi? Si je peux entrer dans l'animé, je vais directement attaquer Orihime. Oh là là, faites vite, hein, il est armé et extrêmement dangereux. Je suis à 5000 km de ta tronche. Dis-lui de se dépêcher quand même parce que... J'aime trop son comportement timide parce qu'après je vais bien la dominer avec mon côté dark. Elle est
tellement bonne que je serais obligé de tabasser Ichigo pour la conquérir. Et à la fin, je vais foudroyer Orihime sous les yeux de Ichigo. Si tu me présentes à ta meuf, c'est sûr que je la ken. Yes. Alors, s'il y a un doute, hein, ce mec, c'est lui. Salut à toi, jeune entrepreneur. Il s'appelle Jean-Pierre Fanguin, c'est un jeune Suisse de 24 ans, et en 2020, il a buzzé avec cette vidéo. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours? Alors ça, c'est rigolo comme remarque, car spoiler, après son procès pour ses infractions sur la route, son ordonnance pénale lui suggère d'utiliser davantage les transports publics. Les mêmes qui, selon Jean-Pierre, font pitié. Le karma. Vous commencez très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme. Véhicule haut de gamme qui est en fait à sa maman. Non, je déconne pas, hein. Faites pause, vous verrez, c'est gênant. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Mais non, parce qu'en fait c'est de l'autodérision. JP, si t'es vraiment millionnaire, pourquoi tu fais le clown sur internet? Si t'es un mec et que t'as pas d'autodérision, et bah t'es un petit peu le genre de mec qui pense que tout le monde est raciste à chaque fois qu'on fait une blague sur lui. En fait c'était des blagues, ces vidéos ne redirigeaient pas du tout sur des formations de 175 à 888 €, tout ça pour de mauvais conseils en trading et une arnaque pyramidale, mais tout va bien, car si Jean-Pierre admet avoir soutiré de l'argent, il dit qu'il avait de bonnes intentions, et ça c'est kawaii. Si tu me présentes à ta meuf, c'est sûr que je la ken. Oui, du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, revenons-en à cette vidéo. Regarde-moi, je t'ai dit, et arrête d'être dans le déni. Je suis grand, beau, musclé, j'ai un sens de l'humour surdéveloppé, je suis célèbre, et cerise sur l'alias, j'ai des origines congolaises sous la ceinture. Vous noterez qu'il a pas dit intelligent. Rejoins-moi à chambre 200. Tu m'as postillonné dans la bouche. Oh, waouh! Ok, Sushi, c'est ton moment, il faut que tu trouves un truc intelligent à dire. Excusez-moi, vous pensez que les choux de Bruxelles, ça vient de Bruxelles? Oh putain, non, merde, c'était naze. Ferme ta gueule, Sushi, sérieusement, oh merde, elle me regarde. Et ok, il faut que je conserve le eye contact. Le eye contact, c'est ce que j'ai appris dans les vidéos de Mal Alpha. Quoi qu'il en coûte, je dois conserver le eye contact. Alors tu la regardes, tu continues de la regarder, Ok, non, vas-y, c'est trop chelou, ça marche pas. Il faut que je fasse un truc genre, on m'appelle, regarde, salut, je fais semblant qu'on m'appelle. Oh, ouais, c'est trop. Vas-y, c'est bon, de toute façon, personne n'y croit. Hein? Qu'est-ce que... Elle a dit quoi? J'ai pas entendu. S'il vous plaît, répétez, j'ai pas entendu. Alors, c'est un BG extrême qui met des pierres en équilibre sur des branches. Non mais ok, c'est stylé, mais en quoi ça me concerne? Même si c'est faux, ça me fascine en vrai. Sushi Nihiliste, on a besoin de toi ici par pitié. Attends, je vais t'aider à l'invoquer, Sushi Nihiliste, please. Mais sérieux, vous avez rien d'autre à foutre le jour d'Halloween? Oh bah non, c'est vrai, hein, c'est la puissance de la nature. C'est pas faux du tout, le kayak sabour, là, et c'est patience, c'est détermination. Ah ouais, en fait t'as pas vu le montage qu'il nous montre en fin de vidéo, c'est dommage que tu sois tombé dans le panneau, après c'est le but de la vidéo. Bon bah c'est facile à vérifier. Alors, Sushi fast-checking, le montage en question. Bon, bah voilà, y a pas de montage, hein. Il dit de la merde. Alors, désolé de te décevoir, mais c'est de la physique, et c'est vrai. Pour les branches, y a une petite chance que ce soit vrai, et encore. Mais je sais pas si t'as déjà essayé de poser une pierre ronde sur une branche d'1 centimètre d'épaisseur, et c'est impossible. Eh bah non, Jamy. Et toi, est-ce que t'as déjà essayé de poser une pierre ronde sur une branche d'1 centimètre d'épaisseur, et c'est impossible? Ok, on arrive. Allez Marcel. Il y a un gars super connu qui a fait ça avec des pierres d'un coup, c'est carrément possible. Bordel de merde, mais comment c'est possible d'avoir raison et d'utiliser des arguments aussi pétés? T'es genre au collège? Non, vraie question, hein, parce que si c'est oui, c'est normal, hein, on voit l'équilibre au lycée, donc c'est sûr que si t'as pas fait les cours dessus, tu peux pas savoir que c'est impossible. Sauf que j'ai 18 ans et je travaille en tant que mécanicien et crois-moi que j'ai déjà travaillé sur ça. Kevin, tu as révisé ton brevet blanc? Mais ta gueule, maman! Ouais, bah j'en ai déjà fait des dizaines, hein, et avec plus de 20 pierres à chaque fois, et puis c'était bien plus simple, hein, car on les faisait pas tenir sur la tranche, mais sur sa grande face. Sushi Nihiliste est là, toujours avec son café noir. Les jours passent sans espoir, la misanthropie dans le brouillard.